toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. 4 décès et 36 blessés enregistrés à Jérémie après le passage du séisme. La Direction générale de la protection civile a publié sur son compte Twitter un bilan partiel des dégâts causés par le séisme de magnitude 5.5 qui a secoué la région sud d'Haïti, notamment le département de la Grand'Anse. Selon les autorités, 4 personnes sont mortes, 36 autres sont blessées après l'effondrement de 2 maisons à Jérémie. Le séisme de magnitude 5.5 a secoué le Grand Sud d'Haïti le mardi 6 juin 2023 à 5h11 du matin. Son épicentre a été localisé à 7 km au niveau de la mer des villes d'Abricot et de Jérémie dans le département de la Grand'Anse, a confirmé l'ingénieur Claude Prepti pour Juno 7. Myrland Maniga décline l'invitation de participer à la conférence sur la crise haïtienne à la Jamaïque. La présidente du Haut Conseil de la Transition, dans une note en date du lundi 5 juin, a informé dans une lettre adressée au Premier ministre des Bahamas qu'elle a décliné l'invitation de participer à une conférence devant se tenir à Kingston, Jamaïque, du 11 au 13 juin prochain, dont le thème est consacré à la situation qui prévaut en Haïti. Elle rappelle que le HCT avait organisé les 23 et 24 mai 2023 un forum portant sur les mêmes sujets que ceux prévus à cette rencontre. Selon elle, il n'y a aucun intérêt à les reprendre ailleurs quelques jours après avec quasiment les mêmes acteurs. Le dialogue, quel qu'en soit le motif, doit se dérouler entre Haïtiens et en Haïti au bénéfice de leur union, selon Myrland Maniga. Les journalistes haïtiens invités aux États-Unis pour des reportages sur la migration haïtienne vers ce pays. À l'initiative de la coordination de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, 5 journalistes haïtiens ont séjourné pendant près d'une semaine en mai dernier aux États-Unis dans le but de produire des contenus relatifs à la migration haïtienne vers ce pays et de se familiariser avec le travail du Task Force du département d'État à la sécurité intérieure, section sud-est. La migration irrégulière a été au centre de plusieurs jours de formation et d'échanges fructueux entre de hauts responsables du service des gardes-côtes américains et les journalistes. Durant leur séjour, les journalistes haïtiens ont été invités à participer à une mission aérienne avec les gardes-côtes. Ils ont également rencontré des journalistes du sud de la Floride qui couvrent l'immigration et ont assisté à des événements culturels lors de la fête du drapeau haïtien dans le quartier de Little Haiti, selon un communiqué publié par la garde côtière des États-Unis le mardi 6 juin. Romain Molina, condamné par la justice française pour diffamation contre Yves Jambard. Dans un communiqué publié le mardi 6 juin, le conseil juridique de Yves Jambard informe que Romain Molina a été condamné par la 17e chambre correctionnelle du travail judiciaire de Paris pour diffamation contre l'ancien président de la Fédération haïtienne de football. Selon ce communiqué, le journaliste français est condamné à payer quelques amendes, dont la somme d'€1 à titre de dommages-intérêts, la somme que le docteur Yves Jambard avait réclamée du tribunal et celle de 2 000 € à titre de frais de justice. Dadou Jambard a été accusé par le journaliste enquêteur Romain Molina qui avait publié un article au journal britannique The Guardian laissant croire que l'ancien baron de la Fédération haïtienne de football a commis des actes d'abus sexuels et de harcèlement contre des joueuses de football, y compris des mineurs, et des abus de pouvoir liés à sa fonction de président de la Fédération haïtienne de football durant la période de 2014 à 2020. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.